Quelle différence vous faites entre une sanction et une punition? Voilà. Donc il y a trois types de différences. La première, c'est celle que vous avez énoncée tout à l'heure. Une sanction, elle concerne un acte, et on n'extrapole pas que l'acte est représentatif de la personne, on espère même que c'est le contraire. La deuxième différence, c'est que la punition est toujours négative, la sanction pas forcément. Une récompense est une sanction. La Légion d'honneur est une sanction. Une félicitation est une sanction. Un encouragement est une sanction. Un avertissement est une sanction aussi. Et la troisième distinction, c'est, je vous ai embêté, mais c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est que derrière la sanction se cache obligatoirement un souci d'éducation. Alors que derrière la punition, il y a une logique, on va dire, je vais le présenter comme ça, d'expiation. C'est un mot un peu bizarre et peut-être un peu vieillot, d'expiation. Tout le monde a vu ou a lu Le nom de la rose, d'Umberto Eco. Bon, à un moment donné, il y a un frère qui est dans sa cellule et qui se fouette. Bon, est-ce que vous vous rappelez pourquoi il en vient à se flageller? Oui. À un moment, alors ça, oui, effectivement, mais ça, ça ne se règle pas par de la flagellation, ça se règle et il finit au bûcher. Non? Alors, il faudrait que je regarde. Ah oui, effectivement. Mais il est passé par la case bibliothèque du monastère et il est allé dans la partie interdite et il a lu des ouvrages justement qui l'ont fait sourire et qui l'ont fait avoir de mauvaises idées. Et l'idée, donc, il retourne dans sa cellule et il se flagelle. Et là, en fait, on touche, dans cette pratique médiévale, la logique de la punition-expiation, que Éric Prérat en parle. C'est-à-dire que le principe, vous allez voir, c'est quand même bizarre, la logique de la punition, c'est que, donc il y a une différence entre le bien et le mal, déjà ça peut s'interroger, mais il y a une différence, et lorsque le mal est à l'intérieur du corps, le principe est de faire sortir le mal. Et l'instrument qu'on utilise pour faire sortir le mal, c'est la souffrance. C'est-à-dire que si ça ne fait pas mal, ça ne sort pas. L'histoire là, ce qu'on appelle les pensums, on écrit 50 fois la même chose. Rares sont les enseignants qui attribuent des vertus éducatives au fait d'écrire 50 fois « je ne dois pas me moquer de mon camarade ». Et le principe et la logique qui se cache derrière, c'est qu'ici il y a un muscle là, parce que les 50 lignes, on ne peut pas les faire avec un clavier, il faut le faire avec un stylo sur du papier. Le principe, c'est que ça fasse mal ici. Et donc, à travers la douleur par ce muscle, sorte le mal qui nous a fait nous moquer d'un camarade. C'est quand même, on peut réinterroger cette chose-là quand même depuis le XIIIe siècle. Donc, derrière la punition, il y a une volonté de recherche de souffrance, d'humiliation, donc la logique d'expiation, alors que derrière la sanction, on est dans une logique éducative. Alors, je vais sortir une phrase qui va vous faire cogiter. Vous êtes prêts? Oui, vous allez l'entendre, vous en faites pas. La sanction est à l'erreur, ce que la punition est à la faute. Je répète? La sanction est à l'erreur, ce que la punition est à la faute. C'est-à-dire qu'on retrouve dans la distinction notionnelle entre sanction et punition le même écart entre l'erreur et la faute en didactique. C'est mon collègue là, Daniel Favre qui a pour idée principale un peu des pédagogies qu'il développe, de décontaminer l'erreur de la faute. Parce que l'erreur, en s'appuyant sur les travaux de Jean-Pierre Astolfi notamment, elle est intéressante parce qu'elle est source d'information pour accompagner des apprentissages.
Et lorsqu'on est dans une logique de faute, c'est rédhibitoire. Tu as fait une faute, mais tant pis pour toi, on passe à autre chose. On ne se sert pas de cette information pour t'accompagner derrière un apprentissage. Et donc lorsqu'on dit que la sanction est à l'erreur, ce que la punition est à la faute, c'est la même idée. C'est-à-dire que derrière la sanction, on considère le comportement comme étant une information sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour aider un enfant à développer l'appropriation d'une règle qui apparemment n'est pas suffisamment maîtrisée. Un enfant qui a tapé, on ne va pas lui dire c'est bien mon chéri, continue. Donc il va être sanctionné pour le coup qu'il a donné, et ça nous donne pour information que cet enfant-là, il n'est pas tout à fait au clair sur le fait que s'il a envie de donner une tarte à son voisin, ça ne se fait pas comme ça dans l'enceinte scolaire. Et donc, ailleurs ça peut se régler autrement, hein, mais ailleurs ça nous regarde moins. Mais au moins dans l'espace scolaire, on apprend des alternatives. Donc voilà. Il y a un best-seller là, qui a été écrit par une psychologue américaine, La discipline positive, donc de Jeanne Nelsen, qui donne cette idée qui me semble intéressante. Ce sont les 4 R de la punition. Donc la punition s'appuierait sur des logiques de rancœur, de revanche, de rébellion et de retrait. La rancœur, ça induit ça, c'est-à-dire c'est pas juste. Je ne peux pas faire confiance aux adultes. La revanche, bon là, c'est eux qui gagnent, mais je les aurai la prochaine fois. La rébellion, je vais faire exactement l'inverse pour leur prouver qu'ils ne peuvent pas m'obliger à faire ce qu'ils veulent. Et le retrait ou la dissimulation, c'est la prochaine fois, je ne me ferai pas prendre. Donc lorsque on utilise comme moyen de rappeler l'existence d'une règle des systèmes qui s'apparentent plus à de la punition, la conséquence, c'est qu'on crée une forme d'autorité qui s'éloigne des logiques d'autorité éducative. Et donc on perd beaucoup en capacité à pouvoir faire profiter les élèves des situations conflictuelles dans les relations qu'ils développent pour apprendre à développer des capacités relationnelles.